Salut, c'est Ben Chico. Quelle que soit votre position, prenez des tabourets, je vais vous parler un peu là. S'il vous plaît. C'est Ben Chico, il y a beaucoup à dire. On entend Cissé Bakongo encore parler parce qu'on dirait qu'ils ont le titre foncier de la Côte d'Ivoire. C'est eux qui ont le titre foncier de la Côte d'Ivoire. Ces apatrides là. C'est eux qui ont le titre foncier de la Côte d'Ivoire. Donc nous, les authentiques Ivoiriens, on ne peut rien dire. Mais si c'est Bakongo, on va te faire taire. Parce que tu parles trop, un peu de trop. Et la fois dernière, quand tu as parlé, toi qui parles bien français là, on dirait que les mots te manquaient. On dirait que tu n'avais pas compris l'expression du président Gbagbo. Hein, Bakongo? Ou bien tu fais exprès? Partout chez vous, c'est la guerre. Le monsieur parle de combat. Hein? On va se battre. C'est politiquement. Nous, on comprend ce qu'il dit. Si quelqu'un dit que je me suis battu depuis l'âge de 18 ans et je suis encore debout, c'est pas par les armes, c'est politiquement. Il s'est toujours battu pour ses droits, pour ce qu'il croit. Il s'est toujours battu pour la Côte d'Ivoire. Vous voyez? Donc, toi, si c'est Bakongo, tu prends tout, on vous attend dans les rues. On va faire ceci, on va faire cela. Nous, on ne vient pas se battre avec vous. Parce qu'en 2010, on vous a gagné. Vous avez envoyé des rebelles qui étaient armés, surarmés. On vous a frappé. Vous êtes réfugiés à Bouaké, on est allé, on vous a frappé. Et vous avez appelé les Français. Donc vous n'êtes rien. Hein? Tu vois, quand vous parlez, on dirait que vous êtes fort. Mais vous n'êtes rien du tout, du tout. Bakongo, vous n'êtes rien devant nous. Quand les Ivoiriens vont se lever là, c'est vous qui allez fuir. Les premiers demain, c'est vous qui allez fuir demain. Vous comprenez? C'est vous qui allez fuir demain. Vous êtes en train d'évacuer vos familles là. Pourquoi vous faites ça? Vous dites que vous êtes des hommes, non? Vous dites que vous pouvez nous opposer. Vous pouvez vous opposer à nous. Alors, mais pourquoi vous fuyez? Pourquoi vous envoyez vos familles? Hein? Donc, vous pensez à vos familles et vous menacez les familles des autres? Hein, Bakongo? C'est de ça qu'il s'agit, non? Pourquoi est-ce que vous déménagez? Pourquoi vous faites déménager vos familles? C'est parce que on n'avait pas encore réagi. C'est parce qu'on n'avait pas quelqu'un qui compte. La personne qu'on attendait, c'était le président Gbagbo. Et il nous a fait endorser, il nous a fait mettre notre blouse de l'ivoirité. Ça nous a donné la force. Vous comprenez? C'est ça, la blouse de l'ivoirité qui nous a fait endorser, ça nous a donné la force. C'est ça qu'on voulait entendre. Et c'est ça il a dit. Ça nous a tous libérés. Mais demain, on va voir. Demain, on va voir dans la rue. Nous, on ne vient pas se battre. Nous, dans un pays, quand ça ne marche pas, il faut que les gens marchent. Et on va marcher. Parce que ça ne marche pas. Tout est cher. Et les noms des autres ne sont pas sur la liste électorale. Bon, tout ça, c'est un débat dépassé. Nous, on n'est plus là pour mettre les noms dessus. On va sortir et on va voir. On va enlever Draman. On va enlever Draman. C'est de ça qu'il s'agit. On va l'enlever. Il n'a qu'à vouloir se maintenir par la force. On va voir ce qu'il va faire. C'est vous qui avez peur d'aller à la justice, non? Hein? C'est vous qui avez peur d'aller à la cour pénale. Quand on vous demande d'aller là, c'est vous qui avez peur. Mais vous allez partir. Vous allez partir à la cour pénale. Vous allez partir à la cour pénale, hein, chers amis. Hein? On a de ces gens-là qui sortent, vos RDR là, ils sortent de partout en train de parler sur les plateaux de télévision, en train d'insulter le président Gbagbo, en train de... Mais ces enfants qui parlent là, est-ce qu'ils ont le niveau du président Gbagbo? Moi, je ne connais pas leur nom. Hein? Les gens qui se disent professeurs, qui enseignent à l'université aujourd'hui, ces gens-là qui se disent intellectuels, qui parlent comme les Arthur Vanga, les Guillaume Bateau, est-ce qu'ils ont le niveau du président Gbagbo?
est-ce que ce sont les amis du président Gbagbo? Ce sont des gens qui ne reconnaissent pas le bienfait d'autrui. Je vous dis, chers amis, nous tous, on a grandi. Si vous êtes des Ivoiriens là, on a tous grandi auprès du président Gbagbo. Il s'est toujours battu pour le multipartisme en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. C'est un gars qui n'a pas dormi. C'est à cause de ça qu'on est arrivé où nous sommes là. Alassane veut nous conduire dans le parti unique encore. C'est de ça qu'il s'agit. Alassane veut par le 4e mandat, il veut nous conduire dans le parti unique encore. Mais là, le président Gbagbo qui s'est battu, longtemps battu, avec Oufoué, ne peut jamais accepter ça. Jamais de la vie. Hey, un combat qui est passé, tu vas nous refaire vivre ça, tu vas nous revivre ça. Tu vas nous ramener dans ça. Hein, Dramane, tu veux nous ramener dans ça? 3e mandat, 4e mandat, et ça devient un parti unique. Et ça devient un parti unique. Or que c'est ce combat-là que le président Gbagbo a mené depuis près de 30 ans. Vous voyez? Donc, quand vous partez sur les plateaux de télévision, là, il faut savoir respecter les gens. Parce que vous n'êtes pas plus que Gbagbo. C'est ça le problème. Vous n'êtes pas plus que le président Gbagbo. Votre mentor n'est même pas la moitié du président Gbagbo. Dramane, je parle de Dramane Ouattara. Il n'est même pas la moitié. Parce que c'est un menteur. C'est un voleur. Vous êtes des voleurs et lui c'est un voleur. Et puis c'est un menteur. Vous n'êtes même pas la moitié du président Gbagbo. Vous voyez, quand vous passez sur les places, les places de télé là, il faut savoir de quoi vous parlez. Il faut savoir de quoi il s'agit. Il faut savoir ménager votre langue. Vous voyez, il faut parler avec le respect. Mais j'ai l'impression que vous ne respectez pas les gens. Vous voyez? Vous ne respectez plus les grands frères. Alors là, c'est fini. Vous ne respectez plus les gens qui sont devant vous. Les gens qui ont été les premiers nés. Vous voyez? Vous insultez le président Gbagbo, vous critiquez le président Gbagbo sur les plateaux de télévision, vous l'insultez de gauche à droite, mais vous n'êtes même pas capable et comparable au président Gbagbo. Hein? Vous n'êtes pas comparable au président Gbagbo, c'est de ça qu'il s'agit. Hein? Vous avez parlé longtemps. C'est maintenant on va vous répondre. On dirait que vous avez le monopole de la violence quand vous parlez souvent. On dirait que vous avez le monopole de la violence. Mais je vous rappelle que en 2010-11, on vous a battu. Vous êtes venus très tôt le matin en train d'envahir l'Abidjan. Vous avez envahi Abidjan, non? Vous les rebelles là. Vous avez envahi Abidjan, mais quand on a su, on vous a fait reculer d'Arda d'Abidjan. Hein? On vous a chassé d'Abidjan, d'Arda. Vous vous êtes retourné dans votre fief, Bouaké. Ça veut dire que vous n'êtes pas fort. Ça veut dire que vous n'êtes pas fort. On vous fait reculer et vous reculez pendant des années. 10 ans, vous êtes resté à Bouaké en train de manger du chose là-bas, je crois, du thon. Hein? En train de manger du thon là-bas. 10 ans, des gens qui s'appellent des rebelles. Vous n'êtes même pas des bons rebelles. Vous êtes des rebelles malheureux. Parce que vous vous êtes réfugiés à Bouaké pendant 10 ans pour manger du thon. C'est vous là qui voulez faire le malin aujourd'hui, non? Au 21e siècle, là, non? Gbagbo dit, il va faire sortir les gens, et nous, on est prêts à les recevoir. Vous ne pouvez pas recevoir quelqu'un. Vous ne pouvez rien faire à quelqu'un. On n'a même pas peur de vous. Comprenez? On n'a pas peur de vous, même Pikini même. On n'a même pas peur de vous. Si vous voulez qu'on se mesure les côtes, on va se les mesurer. Mais il ne faut pas que quelqu'un va quitter la présidence pour aller prendre l'hélicoptère, hein? Faut pas que quelqu'un va prendre l'avion par erreur. Avion là. On va faire descendre ça par la force. Vous comprenez? Si vous créez des problèmes là, il faut être à mesure de les régler avant de partir. Parce que vous êtes en train d'évacuer vos familles là. Nous, on n'est pas bêtes. Nous, on ne veut pas la guerre dans notre pays. On ne veut pas de la guerre dans notre pays. On a déjà vu ce que la guerre a apporté en 2010-2011. Ça a tué nos parents, nos amis. Beaucoup de nos amis, nos enfants. La guerre les a tués. Et on ne veut plus voir ça encore.
Donc, si c'est Bakongo, si tu n'as rien d'autre à dire là, clapez, ferme tes clapets là, il faut fermer. Il faut la fermer. Dion Bateau, si vous n'avez rien à dire là, il faut la fermer. Vous comprenez? Si vous venez à cause du président Gbagbo là, il faut la fermer. Parce qu'un jour, on va vous trouver dans vos coins là, et puis on va vous chicoter, vous allez voir. Il faut la fermer. Vous ne savez pas qui nous sommes. C'est à cause de vous présenter avec nous. Vous continuez de présenter avec nous. Mais on va vous montrer qui nous sommes. Salopard comme ça là, il faut la fermer. Si vous n'avez rien à dire, il faut la fermer. Alors, mon nom c'est Ben. Partagez s'il vous plaît. Partagez, partagez, partagez. Ciao, 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 ciao.